Le témoignage que je suis sur le point de te donner, c'est réellement un témoignage qui va t'aider à augmenter ta confiance en Dieu. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission de motivation et d'encouragement sur Vie de gratitude. Je suis ta motivatrice spirituelle en ligne et chantre de l'Éternel, Myriam Tapso. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre, en tant que chrétien, de vivre une vie épanouie sur cette terre, sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan familial et une vie épanouie sur le plan financier. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur pour t'encourager à partager avec toi le témoignage du chant « Mon Dieu est vivant ». Ça, c'est un chant que tu as certainement déjà écouté ici sur cette chaîne ou alors sur les autres plateformes de musique. Si ce n'est pas le cas, je t'encourage à écouter ce chant. Je vais mettre à la fin de ce témoignage le lien qui va te permettre de pouvoir écouter ce chant « Mon Dieu est vivant ». Comme je te disais, le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec toi le témoignage de ce chant. Comment est-ce que ce chant m'a été révélé? Ceci est réellement dans le but de t'aider à faire grandir ta confiance en Dieu. Et oui, Dieu est vivant et Dieu est celui-là qui nous console, il est celui-là qui nous assiste. Il est celui-là en qui nous pouvons réellement placer aveuglement notre confiance. Pourquoi est-ce que j'insiste sur aveuglement? Parce que le Seigneur nous connaît et il est avec nous dans toutes les situations de nos vies. Mon Dieu est vivant. C'est un chant qui s'écrit à une période très sombre de ma vie. Une période où je ne vois pas le devant et je ne sais pas vers qui me tourner. Une période pendant laquelle beaucoup de gens vont essayer de me consoler. Beaucoup de gens et des personnes très proches à moi vont essayer de me donner le réconfort. Mais personne n'arrive réellement à mettre du sourire sur mes lèvres. Personne n'arrive réellement à me faire comprendre que cette situation que je suis en train de traverser est une situation dans laquelle je ne suis pas seule. Une situation dans laquelle je suis avec Dieu. J'ai développé même des maladies que je n'avais pas avant, tout simplement parce que je n'arrivais pas à accepter cette situation. Et il a fallu que, par la grâce de Dieu, Dieu par amour, je te dis, Dieu nous aime, Dieu nous connaît, Dieu est avec nous dans tous les moments de notre vie. Et il a fallu réellement que le Seigneur m'inspire ce chant pour me dire en fait qu'il est avec moi et que je ne devais pas promener des regards inquiets, qu'il est avec moi et que je dois le louer dans des bons comme dans des mauvaises situations. Tu te demandes en fait quelle est cette situation que j'ai pu bien traverser pour que je puisse finalement être consolé uniquement par Dieu. Alors, je vais te raconter cette histoire. C'est réellement une étape très difficile dans ma vie scolaire où j'ai eu réellement été écrasée par l'échec. Qu'est-ce que je veux dire être écrasée par l'échec? J'ai connu réellement un échec que je n'avais jamais connu dans le passé et un échec que je ne pouvais même pas m'imaginer pouvoir ou bien devoir connaître. En fait, il s'agit de mon examen du baccalauréat. Alors, lorsque j'arrive en terminale, je dois faire face à l'échec. Je dois devoir reprendre la classe. Et je te rassure que lorsque je reprends la classe, c'est pas parce que j'étais faible, c'est pas parce que j'étais la dernière de la classe, mais c'est juste parce que je n'avais pas réussi à mon examen ou alors je n'avais pas pu avoir la note qu'il fallait pour pouvoir réussir à cet examen. Et je ne l'ai pas fait une fois, je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait 3 fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première année, lorsque je me rends finalement compte que je n'ai pas réussi à cet examen, ou alors lorsqu'on se rend compte que en lisant les noms, on a sauté mon nom. J'ai fait le baccalauréat au Cameroun et au Cameroun, généralement, on lit les noms à la radio.
Donc, lorsqu'on se rend compte en fait qu'en lisant les noms, on a sauté mon nom et je me rends compte que j'ai entendu le nom de la personne qui était directement après moi et que je n'ai pas entendu mon nom. C'est réellement un scandale. C'est un scandale parce que je dois refaire une classe et quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Je devais refaire la terminale pour la deuxième fois. Alors, on a essayé tout autour de moi de me consoler, de me donner de comprendre que c'était le plan de Dieu pour moi, de me donner de comprendre que le Seigneur voulait me bâtir au travers de cet examen, de cet échec, de me donner de comprendre que il fallait aussi au moins qu'une fois dans ma vie que je puisse échouer à un examen pour comprendre ce que ça fait lorsqu'une personne échoue. Je te rappelle qu'à cette époque de ma vie, je suis déjà chrétienne. Donc, j'ai déjà rencontré aussi des personnes qui n'ont pas réussi. Et en tant que motivatrice, oui, j'encourage déjà depuis mon jeune âge. Je les ai encouragés, je les ai donné de comprendre que Dieu avait un plan merveilleux pour eux et qu'ils devaient comprendre en fait que cet échec n'était pas la finalité. J'ai encouragé plusieurs personnes dans le passé et des gens qui étaient très proches à moi et qui savaient que j'encourageais des gens m'ont fait également comprendre que non, Myriam, ce n'est rien. Dieu a un plan merveilleux pour toi et oui, il faut que tu échoues cette fois. Peut-être tu vas mieux comprendre c'est quoi l'échec et tu vas mieux comprendre aussi ce que tu as l'habitude de dire aux gens. Ça, c'est une pilule que j'avale très difficilement déjà parce que je ne comprends pas pourquoi il faut passer par un chemin pour pouvoir facilement comprendre les autres et consoler les autres. Et à cette époque, je vais développer une maladie de la peau grave. Une maladie qui va affecter tout mon corps et qui va m'obliger à prendre des anti-inflammatoires. Alors quand je prends ce traitement tout naturellement, qui est d'ailleurs très douloureux, je ne me rends pas en fait compte que cette maladie que j'ai développée est liée à cet échec que j'ai vécu ou encore est liée au fait que je n'ai pas accepté ou digéré cet échec que j'ai reçu. Je vais donc rencontrer une maman qui était très proche à moi, qui connaît un peu c'est quoi la psychologie et qui connaît mieux les maladies de la peau ou les réactions qu'on peut avoir lorsqu'on est stressé. Et elle va me dire, Myriam, tu es stressée. Myriam, tu as eu quelque chose que tu n'as pas du tout accepté. Et c'est pourquoi ta peau réagit de cette manière. Vite fait, je vais comprendre de quoi il s'agit. Et je vais lui dire, oui, tu as raison. Le fait que j'ai échoué n'a pas été facile pour moi. Et peut-être c'est pour ça que j'ai développé ce problème de peau. Alors, elle va me prescrire donc juste une crème que je vais appliquer sur la peau en me disant, accepte cet échec, Dieu a un plan pour toi et regarde de l'avant, ta vie n'est pas finie. Et tout ce qu'on dit, tout ce que nous disons pour consoler réellement ceux qui traversent des moments difficiles. Alors, compte tenu du fait que ma peau n'avait pas accepté, compte tenu du fait que j'avais ces douleurs et que je devais prendre des anti-inflammatoires et tout, que je ne voulais plus d'ailleurs prendre, je décide de vraiment pas accepter et à rendre gloire à Dieu, à dire, ok, tu as permis que je passe par là, j'accepte, je me remets entièrement à toi et tout. L'année scolaire va très bien se passer. Je reste accrochée au Seigneur. Je continue à faire confiance à Dieu. Je continue à lui remettre réellement ma vie, à lui remettre mes études. Et je continue à m'appliquer parce que je dis, ok, la première fois je n'ai pas passé. Peut-être je n'étais pas assez préparée vraiment pour cet examen. Maintenant, ce que je dois faire, c'est vraiment me préparer, me mettre au travail et affronter cet examen réellement la tête haute. Ce que je fais, je me prépare. Par la grâce de Dieu, je suis parmi les meilleurs de ma classe cette année-là. Et je pars à l'examen vraiment confiante, sûre que le Seigneur va me bénir, sûre que c'est l'année de mon année. Et j'ai réellement tous mes projets plus que même les projets que j'avais la première année, réellement les projets de où est-ce que ce que je vais faire après, où est-ce que le Seigneur m'amène, ce que le Seigneur a prévu pour moi, les plans que moi-même j'ai placés également devant le Seigneur et je suis réellement confiante. Cette année-là, ça ne marche pas comme je croyais. Et oui, cette année-là encore, ça ne marche pas comme je croyais.
Et c'est où le monde s'écroule au-devant de moi. C'est où je perds tout espoir. C'est où je n'arrive plus à mettre les mots sur cette tragédie. Et c'est où même des gens qui me consolaient n'ont plus de mots pour me consoler. Il n'y a personne qui peut me dire, Myriam, accepte cette étape de ta vie, accepte ce chemin par lequel tu passes. Parce que personne ne comprend réellement ce qui s'est passé. Alors, pour vite faire, mon papa doit m'encourager à aller dans une autre ville. Là-bas, tu vas changer un peu d'air, tu vas changer d'amis, tu vas changer de professeur et ça va certainement te faire du bien. C'est ce qu'il pensait et c'est ce qu'il pensait vraiment être bon pour moi. Et oui, je dois vite faire de changer de vie. Je dois vite faire essayer par mes propres moyens de tourner la page et dire oui, c'est arrivé, c'est bon. Je vais me refaire une nouvelle vie ailleurs où personne ne me connaît, loin des regards des autres ou dans une classe où personne ne connaît réellement mon histoire et je suis la seule à pouvoir la raconter si je veux. C'était bien, c'était une très bonne idée que j'ai d'ailleurs appréciée et que j'ai d'ailleurs embrassée. Mais à l'intérieur, ce n'était pas ça. À l'intérieur, le pourquoi du comment ruminait. À l'intérieur, c'était des pleurs. À l'intérieur, c'était de la tristesse. À l'intérieur, c'était une grande frustration. Une grande frustration que je n'exprimais réellement pas. J'essayais réellement d'être avec les autres, j'essayais de tourner la page, mais à l'intérieur, la page n'était pas tournée. Et chaque fois que j'étais seule, je repensais à ça et je me posais réellement des questions. Le pourquoi du pourquoi. Peut-être tu connais ça ou bien tu es en ce moment dans une situation où tu te demandes pourquoi du pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Oui, c'est le plan de Dieu, peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il permet ça? Comment trouver la force en moi de pouvoir prier, de pouvoir rendre gloire à Dieu, de pouvoir lui dire que malgré ça, j'accepte. Je n'ai pas trouvé la force en moi pour le faire. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que je rentrais de l'école, en plein midi, le Seigneur va commencer à me parler. Et le Seigneur va commencer à me parler par ce chant, mon Dieu est vivant. Si tu n'as pas écouté les paroles, je t'ai dit, je vais te mettre le lien à la fin de cette vidéo. Tu pourras cliquer pour écouter pour suivre ce chant. Le Seigneur va commencer à me parler, par me dire, quand c'est la joie, la richesse, la prospérité, nous glorifions Dieu. Nous lui disons notre reconnaissance, nous proclamons que Dieu est Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses dans notre vie. Et c'est comme ça, je me mets à chanter. Le chant vient réellement par le Seigneur. Donc ce n'est pas un chant où je vais prendre le temps de réfléchir, où je vais écrire, où je vais faire la rime, où je vais écrire un texte et vouloir chercher une mélodie après. Pour ceux qui écrivent les chants, vous savez, il y a plusieurs stratégies pour écrire un chant. Mais ça, c'est un chant qui me vient subitement et un chant qui m'est directement révélé par le Seigneur. Et pendant que je marche, je chante le chant et je le rechante et je le rechante en marchant. Quand j'arrive à la maison, ma première attitude, c'est la joie. Je dis, waouh, le Seigneur m'a révélé un chant. Je te rappelle qu'à cette époque, ce n'était pas le premier chant que j'écrivais. Le Seigneur m'avait déjà révélé dans d'autres circonstances de ma vie des chants que j'avais écrits et que j'avais même chanté devant des personnes dont pour moi c'était comme un nouveau chant que le Seigneur m'a confié. Et quand j'écris ce chant, à force de le chanter, le Seigneur commence à me parler. Et il me dit, ce chant s'adresse à toi. Wow! Ah oui, ce chant s'adresse à toi. Et je dis, mais comment? Le Seigneur me fait voir cette situation que je suis en train de traverser et que je ne suis pas en train d'accepter. Il me dit, oui, quand je te bénis, tu cries fort sur les toits, tu rends les témoignages partout que Dieu m'a béni et tout. Mais dans cette situation que tu es en train de traverser, sache que je suis là et je suis avec toi. Car je suis vivant. Waouh! Il me dit, sache que dans cette situation, je suis là
et je suis avec toi. C'est comme ça que ma tristesse, mes pleurs, mes interrogations ont pris fin du jour au lendemain. Et j'ai commencé à dire, mais Seigneur, si tu es avec moi, donne-moi réellement la force de pouvoir surmonter, de pouvoir garder la tête haute et de pouvoir te faire confiance. De pouvoir te faire confiance. Je ne me demandais plus, mais pourquoi, comment, tout ça. J'ai compris que Dieu était avec moi. Et j'ai compris en fait cette parole de David dans les psaumes où il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans ce trou noir, dans ces pleurs, dans ces interrogations, dans ces questionnements, dans ces difficultés, le Seigneur m'a dit, je suis avec toi. Je suis avec toi là. Et ça m'a apaisé. Et le Seigneur m'a donné la force de regarder devant. Et ça a été un point dans ma vie où, lorsque je suis dans une difficulté, aujourd'hui, j'ai des difficultés. Lorsque je suis dans une difficulté, je me rappelle toujours que le Seigneur est avec moi. Je me rappelle toujours qu'il est vivant. Et il m'arrive parfois de chanter même ce chant, moi-même encore pour m'encourager. Et pour dire à mon âme, pourquoi t'abattu au-dedans de moi? Le Seigneur est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas maintenant. Ce n'est pas parce que cette situation est difficile. Rappelle-toi des bons moments. Rappelle-toi de ce qu'il a fait dans le passé. Et rends-lui gloire. Et rends-lui gloire. Et je veux te dire, toi qui es dans une situation difficile et qui m'écoute en ce moment, le Seigneur est avec toi. Et je prie que le Seigneur te console, que le Seigneur te donne d'avoir confiance en lui. Que comme il m'avait consolé et comme il avait apaisé mon cœur, qu'il te console et qu'il apaise ton cœur et qu'il te donne les paroles qu'il te faut, les paroles que tu dois comprendre et qui vont parler à ton âme, qui vont parler à ton cœur, afin que toi également, tu puisses traverser cette partie de ta vie, la tête haute, et que tu puisses déclarer que mon Dieu est vivant. Je le sens tout au fond de moi et il agit dans toutes les situations. Mon Dieu est vivant. Déclare-le, proclame-le, car effectivement, Dieu est vivant. Dieu ne change pas en fonction des circonstances et des événements. Dieu est là et même dans des moments tristes, dans des moments difficiles, il est là et il nous tient la main, il nous accompagne, il marche avec nous et il nous rassure notre lendemain parce que notre lendemain est en Dieu. Peut-être que tu ne connais pas ce qui va se passer demain, mais Dieu connaît ce qui va se passer demain. Et s'il te permet de passer par cette situation aujourd'hui, c'est parce qu'il connaît ce qui va arriver demain. Et tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire confiance. Tout ce que tu as à faire, c'est de placer ta confiance en Dieu et de ne pas promener des regards inquiets. Je te laisse suivre ce chant, je te mets le lien en commentaire et je te laisse le lien qui mène à cette vidéo. Je te laisse suivre ce chant et je prie que pendant que tu écoutes encore ce chant, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te parle dans cette situation et il te montre que réellement il est vivant. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle et chantre de l'Éternel. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager ce témoignage avec toi, réellement pour t'encourager et t'aider à augmenter ta confiance en Dieu. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt sur Vie de Gratitude. Bye bye.